Vous aimez la cuisine ne vous aime pas, c'est sur Cuisine M, ici et maintenant. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, cours de taillage de légumes. Donc le taillage de légumes, c'est important parce que lorsque vous lisez un livre, ou lorsqu'un professionnel vous parle, il vous dit julienne, brunoise, mirepoix, paysanne, tout ça, c'est très codé. On va vous montrer quand même le taillage qui est le b.a.-ba de notre métier. D'abord, il faut un très bon couteau, une planche qui soit calée. C'est hyper important, sinon ça glisse. Si vous lissez, vous coupez. On va récupérer donc notre butternut qui a été pelé, mais on peut faire ça avec des carottes, des panais, des courgettes, des aubergines. On va faire des fines tranches. C'est le premier taillage. Ça s'appelle émincer. Émincer finement ou émincer grossièrement, mais pour le coup, ça c'est émincer. Second taillage, on va faire de fins bâtonnets. C'est une julienne. Ensuite, on a ce qu'on appelle dans notre jargon une matignon. C'est tout petit, la matignon, comme ceci. Une fois qu'on a fait la matignon, on va faire une brunoise. Donc on fait des tranches un peu plus épaisses. On va retailler comme si on faisait une grosse julienne et on va faire des cubes un peu plus conséquents. Le couteau, il faut l'adapter à la taille de votre légume, sinon c'est le meilleur moyen de se couper. Concernant l'anecdote, j'ai voulu faire un taillage d'un gros morceau de gruyère. Au moment où je taille le fromage, mon chef me regarde faire et il me dit « Michel, tu vas te couper ». À peu près 45 secondes plus tard, je me coupais. C'est pas qu'il avait la boule de cristal, c'est qu'il a bien vu la situation où je me trouvais. Donc là, on va faire une mirepoix. Une mirepoix, c'est encore plus gros. C'est la taille au-dessus de la brunoise. Et après, ce qu'on appelle dans notre jargon paysanne, on prend des morceaux de légumes et on vient les tailler de façon plus aléatoire. Parce que souvent, on va cuire ça dans une cocotte avec des gros morceaux de légumes. Il n'y a pas de sens à venir le tailler tout petit. Le taillage tout petit, c'est celui qui va rentrer dans une préparation qui va donner lieu à une présentation. Donc là, vous avez la julienne, la paysanne, la mirepoix, la brunoise, la matignon. Après, on a le ciselage. Et pour ça, on va prendre une échalote. Ciseler, c'est un terme très particulier. Ça va permettre au légume de le tailler finement pour obtenir un légume qui est prêt à être cuit. Je taille dans un sens. Une fois qu'on l'a fait dans un sens, on le fait dans l'autre, sur la longueur. Et on finit comme ceci. C'est pas simplement j'émince et je hache. Le hacher va faire que le légume, il va rendre son jus et cette eau naturelle va rester dans la planche. Autant que vous gardiez, que vous respectiez le légume à travers le ciselage. Ensuite, on a une pomme de terre. Je vais juste montrer un petit truc pour faire des pommes de terre tournées. Une fois qu'elle a été pelée, on vient tailler le bout, comme ceci. On va couper en deux la pomme de terre et on vient tailler en respectant la forme de la pomme de terre. J'espère que la séance de taillage vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt.